Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, et Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de toutes leurs maladies. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. On appelle cela le contact moral. Et c'est pas du tout ce à quoi vous pensez. Le contact moral, c'est le fait de toucher quelqu'un, généralement en lui imposant les mains, lors d'une prière ou d'un acte sacramentel. Et ici, vous avez cette référence, toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. C'est-à-dire que la force de Dieu, on appelle cela l'incarnation, procède d'un corps, d'un visage, d'une main, d'un pied, en tout cas d'un corps humain. Ce qui nous permet de répondre à la question, vous me diriez que vous ne l'auriez peut-être pas vu dans cet évangile-là, mais vu comment cette question revient tout le temps, c'est bien que nous en parlions aussi. Mon père, est-ce que je peux me confesser sur Internet ? La réponse est non. On ne peut pas se confesser sur Internet parce que précisément, il n'y a pas de contact moral. Dans la confession, il y a un moment donné, le prêtre impose les mains. Il vous touche ou il ne vous touche pas. Les cheveux, c'est selon, hein, mais en tout cas, c'est dans le même contexte, dans la même pièce, dans la même présence qu'il étend les mains vers vous. Et ce sont de ces mains que sortent aussi le pouvoir qu'il a reçu ultimement de Dieu, parce que tout vient de lui, tout est par lui et tout est en lui, de vous pardonner les péchés. On peut trouver ça bizarre, on peut trouver ça très beau. Le christianisme est une religion de l'incarnation. Et donc, il faut que ce soit un homme qui soit dans un contact personnel incarné avec une autre personne pour pouvoir lui pardonner les péchés. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les confessions entre guillemets que vous pourriez avoir sur Internet sont vaines. Je vous rappelle, c'est ce que je dis tout le temps. Faute avouée, faute à moitié pardonnée. Déjà, le simple fait de s'entretenir avec quelqu'un pour demander le pardon à Dieu de ses fautes, aux yeux de Dieu, a de la valeur. Mais il n'y a pas le contact moral et donc il ne peut pas y avoir la certitude sacramentelle d'avoir été sauvé. Bon, voilà pour l'évangile d'aujourd'hui. C'était peut-être un petit point de théologie, mais il méritait d'être dit.